la faiblesse qu'on a, tous en a banque, il y a pas congolais. Papa qui nous le sous bazali na banque modèle, bah dès que ça est banque, on a pas politicien, il y a la force. Les lois congolais bazar au tous en a banque de Kinshasa à Dokolo. Et ça la cabine vous allez peut-être beaucoup qualité biso to mona kiango. Dokolo congolais azali na banque qui est na babidjan ba pays africain banque de Kinshasa. Et ça là qui ba homme d'affaires rebelle autant ba lusaki vana ba kisombe bazako zo mbongo kuna. Tous en a sofide za ko la même chose. Mais les lois ba congolais ba éviter. Na monde entier. Dans le monde entier, nous sommes aux États-Unis, France, partout. Économie marche à crédit wana. Oyo bat bazui. Bah comme écoute na France, na Hollande, dans mon équipe, bah comme crédit zéro. Bah on de la bat na banque. Il y a aux 100 000, aux ça zéro, aux ça sans intérêt. Pourquoi? Parce que bah booster l'économie na banque. Parce que ceux qui ont 100 000, ont créé emploi. Il n'y a pas à créer emploi, il n'y a pas à créer emploi. Il y a créé 20, il y a créé 30, il y a créé 40, il y a créé 50 chômage qui. Nous sommes l'un des pays au monde. Une mégapole, il y a 15 millions d'habitants, 80% des chômeurs. Bonjour les amis, ici Sandra. C'est encore un plaisir comme chaque dimanche de vous accueillir pour une nouvelle vidéo très intéressante. Vous l'avez compris avec l'introduction, nous allons parler aujourd'hui du secteur des banques, mais aussi des assurances en RDC détenues par des compagnies étrangères, ce qui contribue à appauvrir ce pays, comme nous l'avons vu avec les 4 autres secteurs dans des vidéos précédentes, à savoir les secteurs de la grande distribution, des mines, de la mode et des communications. Nous avions vu comment ces secteurs-là contribuent à appauvrir la RDC détenue par des étrangers et tournés vers les exportations. Je vous invite à regarder ces vidéos-là si vous ne l'avez pas encore fait. Car oui, on ne le dira jamais assez, l'économie congolaise dans tous ces secteurs est détenue par des étrangers et cela cause profonde de l'appauvrissement de ce pays-là. Il est donc impératif que les Congolais puissent récupérer leur économie car ils sont les seuls à pouvoir développer leur pays, d'où cette série des vidéos sur les différents secteurs de l'économie congolaise détenus par les étrangers. Aujourd'hui, nous parlons du 5e secteur, à savoir celui des banques et des assurances. Vous avez suivi au niveau de l'introduction, Monsieur Claude Maluma posait le problème. C'est un opérateur économique congolais de longue date, donc il sait de quoi il parle. Il a expliqué que ça n'a pas toujours été le cas, car autrefois, justement, la RDC avait des banques qui s'étendaient même au-delà du pays, comme la banque de Kinshasa de la famille Dokolo, une banque qui couvrait d'autres pays africains qui étaient au service des Congolais, mais dans l'entretemps, avec les années, la situation a changé avec une élite politique au service des étrangers pour mettre à terre l'économie de la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons donc examiner cela, voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, très intéressante comme d'habitude, mais avant d'aller plus loin, je vous propose ce petit spot publicitaire. On se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo. Je vous informe, les amis, que l'extension de notre boutique à Kinshasa, c'est pour bientôt, c'est une question de jours maintenant. Je vous l'avais promis, ça a pris beaucoup de temps, mais il fallait bien faire les choses avec des personnes de confiance. Et donc, pour tous nos amis hommes et femmes qui êtes à Kinshasa, je vous confirme que vous allez pouvoir acheter nos articles, voilà, dans la ville de Kinshasa pour les fêtes qui arrivent à grands pas. Voilà, sans plus tarder, nous allons donc entrer dans le vif de notre sujet très passionnant d'aujourd'hui. Voilà les amis, nous allons parler du 5e secteur en RDC détenu par les étrangers, celui des banques et des assurances, avant d'examiner comment cela appauvrit ce pays-là. Voilà. Et donc, dans le tableau que vous avez juste devant vous, vous pouvez voir les différentes banques les plus importantes ainsi que les compagnies d'assurance. Parlons d'abord des banques. Nous avons l'une des plus importantes, la Robank, détenue par la famille Roger. Une famille riche d'opérateurs indiens en RDC depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, je rappelle que lorsque j'avais parlé du secteur de la grande distribution, détenu également par les étrangers, voilà, j'avais souligné le fait que c'est cette famille-là, Roger, indienne, qui avait racheté
les deux grandes compagnies de grande distribution en RDC, autrefois créées à l'époque coloniale, dans les années 40, à savoir la Marsavco et la Beltexco. C'est cette famille qui aujourd'hui détient ces compagnies qui devraient faire partie du patrimoine culturel de la RDC détenu par des Congolais. Voilà. Et donc, la Robank appartient à cette famille-là. Voilà. Ensuite, nous avons l'Ecobank. Voilà. Une banque togolaise. Nous avons Equity Bank, une banque kenyane. En quatrième position, nous avons Standard Bank, une banque sud-africaine. Ensuite, nous avons Access Bank du Nigeria. En sixième position, FN Bank, toujours du Nigeria. Et en septième position, nous avons Sophie Bank, une banque libanaise. Alors ici encore, je vais rappeler que lorsque j'avais fait la vidéo sur le marché central de Kinshasa, voilà, la vidéo la plus vue de la chaîne à ce jour, avec 16 000 vues et une vidéo qui avait suscité, voilà, beaucoup de passion et de débats. Car j'avais souligné que la gestion de ce marché a été confiée à la société française Sogema. C'est cette banque Sophie Bank qui avait prêté de l'argent à la ville de Kinshasa pour la rénovation du marché. Et donc, c'est la ville de Kinshasa qui va rembourser l'argent et pourtant, la gestion du marché est confiée à la société française Sogema qui, soi-disant, aurait facilité, voilà, l'accès à cet argent par la ville de Kinshasa qui avait mal géré son argent. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo-là. Il y a donc une sorte de mafia qui s'est organisée entre Sogema, Sophie Bank et certaines autorités mafieuses de la ville de Kinshasa pour céder le marché pendant 25 ans à Sogema, une privatisation sans limite des biens publics de la République démocratique du Congo, dans cet objectif toujours d'appauvrir le pays. Je vous invite à regarder cette vidéo-là si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, donc là c'est pour Sophie Bank. D'ailleurs, j'ai référé une vidéo sur cette question-là avec le marché central maintenant qui semble qu'on va commencer à octroyer des places au sein de ce marché. Voilà donc. Ensuite, en huitième position, nous avons encore une banque libanaise, Solidaire Bank. Voilà pour les banques. En deuxième position, nous avons le secteur des assurances. Là, nous avons 4 compagnies principales, à savoir premièrement Activa, une banque camerounaise. Voilà. Nous avons Rossure, une banque indienne. Nous avons ensuite Sunu Assurance de l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Enfin, nous avons la SONAS qui est censée être congolaise. Voilà la compagnie d'assurance publique en RDC qui n'est pas crédible. Voilà. Et donc, voilà pour ces banques. Comme je l'annonçais au niveau de l'introduction, nous allons voir de quelle manière cette situation contribue à appauvrir la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le fait que ces deux secteurs des banques et des assurances soient détenus par des étrangers. Mais avant cela, nous allons parler brièvement de ce qui s'est passé, voilà, concernant spécialement les secteurs des banques, parce que au niveau de l'introduction, nous avons vu avec l'intervention de M. Claude Maluma. D'ailleurs, je vous invite, si vous comprenez le lingala, à regarder l'entièreté de cette vidéo que je mets en barre de description. Voilà, donc cet opérateur économique nous expliquait au niveau de l'introduction qu'autrefois, il y avait des banques congolaises opérationnelles au service des Congolais. Spécialement à l'époque de Mobutu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, nous ayons cette situation où ce secteur est détenu par des étrangers et au service des étrangers? Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque de Mobutu, qui fut certes un dictateur placé par les anglo-saxons et l'Occident de manière générale, il y avait une forme de souveraineté. Voilà, l'Occident n'ayant pas le choix car il y avait le bloc de l'Union soviétique. Et donc, il y a une certaine forme de souveraineté qui avait été accordée à Mobutu pour empêcher que la RDC, Zaïre à l'époque, ne bascule vers le camp de l'Union soviétique. Voilà, donc il y avait eu cette sorte de fierté nationale octroyée à Mobutu qui avait eu le pouvoir au prix du sang de Patrice Emery Lumumba. Voilà, donc Mobutu était sous la coupe de l'Occident, mais avec une certaine forme de souveraineté. Seulement, avec la chute de l'URSS, qui va entraîner la chute de Mobutu, les anglo-saxons n'ayant plus en face la menace soviétique, l'objectif de l'Occident sera d'ouvrir totalement le marché de la République démocratique du Congo, voilà, en faire une zone de libre-échange, comme cela avait été décidé à la conférence de Berlin,
à savoir que ce pays devrait servir, voilà, pour le commerce du monde occidental, comme le voulait ce monde-là, au détriment des populations de la République démocratique du Congo. Et donc, à partir de là, il fallait mettre des présidents qui vont totalement ouvrir le marché de la République démocratique du Congo. Comme nous l'avions vu en parlant du secteur minier dans cette vidéo-là, mais aussi dans celle-là, ce secteur a été totalement cédé aux compagnies étrangères sous le régime de ce président-là, Joseph Kabila, essentiellement les gisements miniers du Katanga et du Kivu, Kabila étant lui-même un Katangais. Pareil pour les secteurs de la grande distribution, qui a totalement basculé, voilà, entre les mains des Indo-Pakistanais, sous le régime toujours de ce monsieur-là. C'est ces dynamiques qui continuent avec le régime actuel de Félix Tshisekedi. Et donc, moi, quand je vois des gens vouloir chercher le meilleur entre ces deux-là, voilà, ma réponse, voilà, ils sont tous les deux médiocres au service des étrangers contre les intérêts de la République démocratique du Congo. C'est donc dans cette dynamique-là que tous les secteurs économiques du pays, y compris les secteurs bancaires et des assurances, vont basculer entre les mains des compagnies étrangères. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est pour avoir voulu s'opposer à ce projet-là que Kabila Père sera assassiné, après, bien sûr, avoir joué les jeux, parce que c'est lui qui va accepter, voilà, de servir des couvertures à l'agression rwando-burundaise, soutenue par les Américains, pour faire partir Mobutu. Donc, il va jouer les jeux, il va faire entrer le loup dans la bergerie avant de vouloir faire volte-face, ce qui va lui coûter la vie. Ensuite, celui qui est supposé être son fils, voilà, va, lui, jouer totalement les jeux, ouvrir totalement le marché. C'est ce qui fait l'actuel président qui a d'ailleurs été nommé par son prédécesseur. Donc, les Congolais n'ont pas à choisir entre la peste et le choléra. Ils sont tous les deux médiocres. Voilà donc comment voilà, ces secteurs, comme les autres, a été cédé aux étrangers en République démocratique du Congo. Et pour appuyer cela justement, au niveau de l'introduction, M. Claude Maluma a expliqué que les différents Congolais qui avaient détenu des banques ont été forcés à les vendre du fait des manigances des politiciens qui sont là, en fait, au service des étrangers. Voilà. Nous allons donc examiner comment cette situation contribue à appauvrir la République démocratique du Congo. Nous allons examiner de manière générale comment cela se passe pour les deux secteurs, des banques et des assurances, avant de nous focaliser spécialement sur les secteurs des banques avec le problème de l'octroi des crédits quand il s'agit des Congolais ou des étrangers. Alors ici, nous allons remarquer que nous sommes dans des secteurs de l'octroi des services, hein. Ce sont des secteurs différents de l'octroi des biens, voilà, comme la grande distribution notamment. Donc ici, le fait que ces deux secteurs soient détenus par des étrangers appauvrit le pays de manière générale d'abord par le fait que ces étrangers investissent leurs bénéfices au sein de leur pays. Voilà, ça c'est un problème qui concerne tous les secteurs, que ce soit les secteurs des biens ou de services. Mais pour les secteurs des biens, notamment la grande distribution, il y a aussi le problème des importations qui empêchent le développement des industries, des productions locales. Voilà. Mais ici, dans les cadres des secteurs essentiellement d'octroi des services, c'est que ces entreprises trouvent leurs clients en RDC et puis vont investir leur argent dans leur pays, donc pour le bien de leur pays d'origine. Et donc, cette sortie des capitaux qui viennent pourtant d'entre les mains des Congolais ne va pas contribuer à créer d'autres services dont les Congolais, eux, ont besoin, mais vont plutôt aller créer des services pour le bien des pays dont ces compagnies sont, les détenteurs de ces compagnies sont originaires. Alors que si ces secteurs étaient détenus par des Congolais, cela investirait leurs bénéfices pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voilà pourquoi, dans la plupart des pays sérieux, ces secteurs très importants comme les banques et les assurances, notamment en Suisse où je vis, sont détenus par des nationaux qui investissent leurs bénéfices pour la construction de leur propre pays, pour l'amélioration de la vie des Suisses, ce qui contribue au fait que la Suisse est le pays le plus prospère au monde. Une Suisse qui, comme je l'expliquais dans cette vidéo-là, est un pays conservateur qui applique à fond le patriotisme économique, privilégiant ses nationaux. Voilà donc, de manière générale, comment cette situation contribue à l'appauvrissement de la RDC, que ce soit dans le domaine
des banques ou des assurances. Et maintenant, nous allons voir dans quelle mesure le secteur bancaire précisément contribue encore plus à l'appauvrissement de la République démocratique du Congo concernant l'octroi des crédits selon que l'on est congolais ou étranger, notamment pour ce qui est du taux d'intérêt. Voilà. Il faut noter qu'en RDC, ces compagnies étrangères vont octroyer des taux d'intérêt très élevés aux Congolais. Ainsi, par exemple, si vous voulez emprunter 100 000 $, et là, je vous renvoie à la vidéo de M. Claude Malouma, que je mets en barre de description. Vous voulez emprunter, par exemple, 100 000 $, sachez que vous allez rembourser 15 000 $ par mois. Vous êtes à 15% du taux d'intérêt. Alors que lorsqu'un national, voilà, la personne qui a la même nationalité que les détenteurs de cette banque-là va aller chercher du crédit, elle aura 1% de taux d'intérêt. Et donc, quelle est cette activité que vous allez faire pour pouvoir rembourser 15 000 $ d'intérêt par mois sur 100 000 $ pour être compétitif par rapport à cet étranger qui aura obtenu auprès de la même banque son crédit au taux d'intérêt de 1%. Vous voyez que vous ne pouvez pas faire de la concurrence avec cette personne. Et cela, d'autant plus que lorsque vous faites, par exemple, dans l'importation des produits, vous prenez, votre marchandise prend entre 4 et 3 mois pour arriver à Kinshasa et pendant ce temps, vous remboursez déjà l'intérêt, seulement l'intérêt. Vous aurez remboursé entre 45 000 et 60 000 d'intérêt le temps que votre marchandise arrive et que vous commenciez votre activité, alors que cet étranger aura remboursé entre 3 et 4 000 dollars d'intérêt pour 100 000 $. Vous ne pouvez donc pas être compétitif. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a la question des taxes. Monsieur Claude Malouma, je vous informe, si vous ne le savez pas, il avait été candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans cette vidéo que vous avez vue à l'introduction, que je mets en barre de description, il explique que des Indo-Pakistanais étaient allés le voir pour favoriser sa candidature, voilà, la financer afin que ceux-là ne puissent pas payer les taxes avec leur business. Donc, c'est une mafia qui s'est installée entre ces opérateurs économiques indo-pakistanais et les autorités pour que ceux-là ne payent pas les taxes, alors que d'un autre côté, les Congolais, eux, souffrent avec les taxes. Donc, il y a un double avantage au niveau de l'octroi des crédits, mais aussi des taxes qu'ils ne payent presque pas. Et là, vous ne pouvez pas, voilà, être compétitif. Et donc ici, la situation, ce n'est pas que ces étrangers seraient des as dans le domaine du business par rapport aux Congolais. Non, c'est qu'il y a un système qui est mis en place pour favoriser les étrangers au détriment des Congolais afin que ces derniers ne détiennent pas leur économie. Voilà pourquoi il est impératif d'avoir une classe dirigeante au service des Congolais, ce qui n'est pas le cas de la classe actuelle qu'il faut absolument déguerpir. Car si les Congolais laissent au pouvoir cette mafia qui veut encore changer la constitution au pouvoir, si les Congolais laissent cette mafia au pouvoir, la situation dont la majorité se plaint déjà va encore s'empirer. Donc il faut avoir une classe politique au service des Congolais. Et donc pour ce qui est de la manière dont la situation, ce problème d'octroi des crédits appauvrit la population de la RDC, d'abord, premièrement, c'est que les opérateurs économiques perdent beaucoup d'argent parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser. Cela devient impossible et non seulement ils vont perdre d'abord les maisons qui sont hypothéquées parce que ces crédits sont octroyés contre les hypothèques des maisons et beaucoup ont perdu leur maison. En plus du fait qu'ils ont déjà remboursé une maison déjà qui a une valeur supérieure généralement au montant de crédit octroyé, en plus du fait que la personne aura déjà remboursé de l'argent pour couvrir les intérêts. Donc la personne aura perdu non seulement de l'argent en liquide, mais en plus son bien immobilier. Ça, c'est pour les opérateurs économiques congolais. Concernant la population, eh bien, il s'est fait que les opérateurs économiques n'ayant pas d'argent, ils ne vont pas créer d'emplois. Et c'est cela l'objectif visé par cette mafia. Car si les opérateurs économiques congolais, les entrepreneurs congolais ont de l'argent pour créer l'emploi, ils vont favoriser la production locale. Et cela va créer beaucoup plus d'emplois en faveur de la population de la RDC.
Mais le système étant mafieux, pour empêcher cela, on a une situation, comme le disait M. Claude, dans une ville de 15 millions d'habitants à Kinshasa, 80% de la population est au chômage. Et c'est cela l'objectif poursuivi. La conséquence, c'est que nous avons une minorité d'étrangers qui a accès à l'argent et qui va créer des entreprises tournées essentiellement vers les importations, ce qui ne va créer que peu d'emplois ne couvrant pas les besoins d'une population maintenue dans la pauvreté, ce qui arrange les politiciens qui vont manipuler cette population pendant que les étrangers pillent le pays, voilà, en complicité avec une élite politique mafieuse. Et donc, sachant tout ceci, moi je souriais face à certains commentaires sous la vidéo que j'avais faite concernant le marché central de Kinshasa avec le crédit de Sophie Bank qui avait eu pour condition que la RDC cède la gestion du marché pendant 25 ans à Sophie Bank. Il y avait des gens qui voulaient justifier cela sous des prétextes fallacieux alors que c'est une méthode mafieuse utilisée par ces banques pour spolier non seulement l'État congolais, mais aussi la population, afin de maintenir la pauvreté dans ce pays-là, bien sûr, avec la complicité de l'élite, voilà, du pays qui est corrompu. Et donc, il n'y a pas de justification à ce qui a été fait avec ce marché-là, privatisé dans des conditions mafieuses, ce qui est le cas de beaucoup de biens dans ce pays-là, avec l'objectif de maintenir la pauvreté de telle sorte que le pays soit à la merci des différentes forces transnationales dans les institutions du Bretton Woods, afin que le pays n'accède jamais à une quelconque souveraineté. Il faut donc lutter contre ça. Et donc, la question se pose de savoir comment sortir de cette situation par rapport au secteur bancaire spécialement. Eh bien, dans la vidéo que vous avez vue à l'introduction, Monsieur Claude, voilà, a offert une piste de solution. Il a proposé que le fonds de promotion de l'industrie en RDC, qui a pour but de promouvoir, voilà, les industriels congolais, puisse être transformé en une banque d'investissement, voilà, pour favoriser l'octroi des crédits aux Congolais, d'autant plus que cette institution est financée notamment par les taxes des entrepreneurs congolais. Sa proposition, c'est que cette banque d'investissement aura accordé des crédits aux Congolais avec les mêmes taux d'intérêt octroyés aux étrangers par leur banque en RDC. Et moi, je dirais même que ce serait mieux d'octroyer des taux d'intérêt beaucoup plus bas pour favoriser les Congolais par rapport aux étrangers. Car en fait, le constat a été posé que cette institution censée servir les industriels congolais est devenue une structure qui octroie de l'argent sur base d'affinités familiales ou amicales, notamment à des politiciens qui ont déjà beaucoup d'avantages, alors qu'à côté, il y a des Congolais qui en ont besoin pour travailler. Ainsi, par exemple, comme le souligne M. Claude dans cette vidéo-là, il arrive qu'un politicien reçoive de cette institution 1 million, voire 1,5 million $ américains, de l'argent qui sera utilisé à des fins personnelles, alors que cet argent peut être octroyé à une dizaine d'entrepreneurs qui sont prêts, voilà, à hypothéquer leurs biens immobiliers dans la mesure où ils vont recevoir de l'argent à un taux d'intérêt acceptable qui va leur permettre de travailler plutôt que d'aller prendre des crédits auprès des banques étrangères qui sont en train de les spolier avec des taux d'intérêt impossibles à respecter, ce qui fait que ces entrepreneurs perdent leurs biens immobiliers en plus de l'argent. Et bien entendu, à ce jour, cette proposition n'a pas été mise en œuvre parce que le monsieur disait que la proposition allait être présentée, voilà, à l'actuel président de la RDC. Mais comme je l'expliquais, le monsieur avec son gouvernement ne sont pas là pour l'éclosion de l'économie congolaise, mais pour l'ouverture du marché congolais au détriment de ce pays en faveur des pays étrangers. C'est pour ça, notamment, qu'il va rejoindre des structures comme l'East African Community, comme je l'avais souligné dans cette vidéo-là, pour ouvrir le marché congolais qui ne produit rien, où des étrangers, ces pays-là de l'East African Community, vont déverser leurs produits, voilà, tout en prenant les matières premières de la République démocratique du Congo. Ensuite, là, on parle de cette zone de libre-échange. Voilà, un autre projet. En fait, ce sont les anglo-saxons, les Américains qui sont derrière, qui vont utiliser un soi-disant panafricanisme, voilà, une ruse au service des forces, en fait, transnationales qui vont vous parler des zones de libre-échange comme un projet panafricain, alors que c'est un projet de la mafia néolibérale mondiale pour ouvrir toujours plus le marché de la République démocratique du Congo. Et derrière ce projet, vous trouvez beaucoup de milliardaires et millionnaires nigérians,
voilà, alors qu'au Nigeria, c'est un pays conservateur. Et d'ailleurs, dans cette vidéo de M. Claude, à l'introduction, il a parlé du cas du Nigeria qui a favorisé les nationaux avec le président Obasanjo. Le Nigeria, c'est un pays qui favorise ses nationaux. C'est ce qui est normal. Moi, je ne peux pas lui reprocher cela. Voilà, la République démocratique du Congo devrait faire pareil. Il ne peut y avoir un panafricanisme sans nationalisme. La RDC doit d'abord se construire, développer sa production locale avant de penser à ce genre de projet seulement dans la mesure où cela serait dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je l'avais déjà souligné dans cette vidéo-là. Voilà les amis. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur cette question de zone de libre-échange, voilà, dont on est en train de nous parler. Et donc, Tshisekedi est là pour ouvrir le marché congolais. Il ne faut pas compter sur lui, voilà, pour changer la donne. Il faut une élite qui veut la souveraineté de la RDC. Voilà les amis, ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain où je vais encore venir avec un autre sujet tout aussi croustillant, passionnant comme d'habitude. Ciao!